Je voudrais partager mon histoire de résilience, de comment j'ai réussi à surmonter les défis de la vie et à cultiver une résilience émotionnelle plus forte. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait l'expérience de situations difficiles, d'épreuves qui semblaient insurmontables. Mais grâce à des principes inspirés de la philosophie stoïcienne et à des pratiques concrètes, j'ai trouvé la force de faire face à ces défis. Il y a quelques années de cela, je traversais une période très difficile de ma vie. J'ai perdu mon emploi, ma santé a décliné, et j'ai dû faire face à des problèmes personnels complexes. J'ai ressenti une grande colère, de la tristesse et du désespoir. La vie semblait me tester de toutes les manières possibles. Je me sentais seul, abandonné et très dépressif. Mes nuits étaient remplies d'interrogations. Comment sera mon lendemain, mieux que hier? Serai-je heureux? Je cherche un bout de lumière de toutes parts. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie stoïcienne. J'ai lu des écrits d'Épictète, de Sénèque et de Marc Aurèle, et j'ai trouvé des enseignements qui m'ont guidé dans ma quête de résilience. J'ai appris que la colère, la tristesse et le désespoir étaient souvent le résultat de jugements erronés sur les événements, et que je pouvais changer ma perspective. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à publier plus de vidéos et d'activer la cloche de notification. La première étape a été d'accepter ce qui était hors de mon contrôle. J'ai compris que perdre mon emploi n'était pas de ma faute, mais que je pouvais contrôler ma réaction à cette situation. J'ai commencé à pratiquer la pleine conscience pour développer la maîtrise de soi, à méditer pour calmer mon esprit et à prendre du recul avant de réagir émotionnellement. J'ai appris à voir les épreuves comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi était une chance de grandir et de devenir plus fort. J'ai adopté une approche réaliste et optimiste, en me concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes. J'ai également réalisé l'importance du soutien social. J'ai partagé mes émotions avec des amis et des proches, ce qui m'a aidé à me sentir moins seul dans mes luttes. Nous avons discuté de solutions et de stratégies pour faire face ensemble aux défis. Pardonner à ceux qui m'avaient causé du tort a été une étape cruciale. Le pardon n'était pas seulement une libération pour eux, mais aussi pour moi. Il m'a permis de laisser aller la colère et la rancune, ce qui a allégé le fardeau émotionnel que je portais. Aujourd'hui, ma vie a changé. J'ai retrouvé un emploi, ma santé s'est améliorée, et je suis plus résilient que jamais. Je pratique régulièrement la méditation et la pleine conscience pour maintenir ma résilience au quotidien. Les enseignements stoïciens sont devenus un guide précieux dans ma vie, me rappelant que je peux surmonter les tempêtes de la vie en cultivant la résilience émotionnelle. La résilience n'est pas une qualité innée, mais une compétence que nous pouvons développer. Grâce à la maîtrise de soi, à l'acceptation, à la communication, au pardon et à la compassion, j'ai trouvé la force de surmonter les défis et de prospérer. Ma route vers la résilience a été sinueuse, mais elle m'a appris que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière et de l'espoir. Je partage cette histoire dans l'espoir qu'elle puisse inspirer d'autres personnes à cultiver leur propre résilience, à surmonter les épreuves de la vie et à trouver la paix intérieure. Nous avons tous en nous la capacité de faire face aux tempêtes de la vie et de devenir plus forts grâce à elles.